Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Gutfeld. Ce sera un unboxing mix diamond painting et broderie. J'ai pris des jolies petites nouveautés dans les deux domaines chez eux, donc on va regarder ça tout de suite. On va commencer par regarder les articles de diamond painting et je déballerai les articles de broderie à la fin, comme ça si jamais le point de croix ne vous intéresse pas, eh bien vous pourrez arrêter la vidéo à ce moment-là. Mais n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, c'est quand même fort sympa ce que j'ai pris. Dans ce petit colis, il y a normalement 6 petits articles qui n'étaient pas très chers franchement sur leur site. Donc du coup je me suis fait plaisir et on va découvrir ça ensemble. Donc c'est arrivé en une dizaine de jours comme d'habitude. Voilà de quoi est composé le petit envoi. Donc on va regarder la première chose qui est un petit peu moins bien emballée. Enfin moins bien emballée. De façon moins discrète, dirons-nous. Il s'agit d'une petite chaussette comme ceci à diamanter. Alors, c'est la première fois que je vois un emballage comme ça en petite boîte plastique transparent. C'est très joli. C'est un emballage parfait pour offrir l'objet tel quel. Clairement, vous pouvez offrir l'objet à diamanter directement. Ça fait vraiment un emballage plus fini que les petites enveloppes à bulles. Donc ça peut être très sympa à offrir comme ça. Ou lorsque vous l'avez réalisé, si vous voulez l'offrir également à Noël, il vous suffit d'enlever petite fiche en papier à l'intérieur et juste réutiliser la petite boîte transparente pour pouvoir l'emballer et le protéger pour l'offrir. Donc par contre, ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas vous, mais moi je pense que cette année, sous le sapin, il y aura des décorations de sapin handmade. Franchement, je trouve que c'est un petit objet qui est toujours très sympa à faire. Et même si, des fois, on ne cerne pas forcément bien les goûts des personnes, on se trompe rarement avec une décoration de Noël. Et puis, même si c'est pas à 100% dans les goûts de la personne, il va pouvoir le ressortir chaque année à Noël. Pensez à vous, se rappeler ce bon moment, le fait que vous l'avez fait pour eux. Et dès que Noël est fini, hop, le re-ranger et puis l'oublier jusqu'à l'année prochaine. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. Alors, on va regarder cette petite chaussette. Alors, c'est pas une nouveauté en soi, je pense que vous l'avez déjà vu ailleurs, mais j'ai trouvé ça super sympa. Alors, dans la boîte, je vais pas sortir, mais on a un toolkit style école barquette. Et puis, nous avons ici les diamants. Et ce qui nous intéresse surtout à regarder, c'est la petite chaussette. Alors, voilà comment elle se présente. Donc, moi, j'ai choisi un modèle avec des cloches, mais il y a plusieurs types de modèles. Il y en a avec des bonhommes de neige, il y en a avec des sapins de Noël, il y en a avec des Pères Noël. Donc, il y a pas mal de motifs différents. Alors, elle se présente, la face du dos est en feutrine, donc ce n'est pas très lavable. L'intérieur, la finition, on est sur une couture accrue. Elle est entièrement doublée en feutrine à l'intérieur, donc si vous mettez des petits sacs de bonbons ou des petites choses dedans, ça n'abîmera pas l'intérieur de la chaussette, donc ça c'est plutôt pas mal. Et dessus, c'est appliqué une sorte, alors ça ressemble à de la toile de jute, mais ce n'est pas de la toile de jute, c'est en synthétique, mais une application qui ressemble à de la toile de jute dessus. J'aime beaucoup le petit effet un peu tartan sur le dessus, je sais pas vous, mais moi je trouve que le tartan c'est vraiment chouette à Noël, ça fait vraiment penser aux décorations anglaises, dans ces petits salons cosy, enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup. Je vous avoue que une décoration un peu tartan au mois de décembre, ça me plairait bien. Donc petit à petit, année après année, j'y travaille à essayer d'ajouter une ou deux choses un peu plus tartan chez moi. Mais d'ici, on va dire d'ici 10 ou 15 ans, ce sera bon, j'aurai une décoration tartan. Mais pour le moment, j'y vais petit à petit. Ça représente un budget mine de rien. Donc on y va petit à petit. Ici, au niveau de la zone à diamanter, alors je ne sais pas si vous allez voir, donc c'est imprimé, mais il y a des paillettes. Voilà, vous allez voir, c'est tout pailleté. La colle a l'air bien appliquée uniquement sur les diamants, les diamants. Donc ça c'est nickel. Si vous voulez pas vernir, vous pourriez ne pas le faire. Je vous conseille quand même de sécuriser. Ce sera toujours mieux, surtout si vous l'offrez, parce que la personne ne va pas forcément être à même de penser à bien la mettre à plat, de peut-être il peut y avoir des frottements, etc. Et puis si vous avez des animaux, poils de chien, chat, hamster et cochon d'Inde, ça vole et ça risque de s'accrocher dedans. Donc je vous conseille un petit vernis ou un petit encollage supplémentaire en restant bien sur le pourtour du motif pour ne pas aller sur la partie textile de la chaussette. Je la trouve très jolie. Alors a priori on n'a que un diamant spécial qui doit être une boule un petit peu plus grosse tout simplement. Je vous montre pas les diamants au détail, on les regardera lorsqu'on la réalisera ensemble. On fera ça je pense prochainement.
J'ai hâte de la réaliser, je trouve ça très très sympa. C'est très doux en fait. Là, le fait que ce soit pas de la toile de jute mais une toile synthétique fait que c'est très très doux. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà pour le premier article. Je vais le ranger. Ensuite, j'ai pris un autre quelque chose, un petit objet qui n'est pas particulièrement Noël, mais je vous avoue que je le trouvais joli, qui me faisait de l'œil depuis longtemps. J'ai repris un marque-page, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas pris de marque-page, mais là celui-ci il me plaît énormément et j'avais très envie de le faire. Alors vu comme ça, il paraît un peu terne et vous voyez pas grand chose, mais il est dans les tons de rouge et or, vrai brillant. Je trouve qu'il y a un motif assez art déco et comme je vous avais dit dans une vidéo, c'est le genre de marque-page que j'aimerais détourner. On est sur une symétrie parfaite, il peut être utilisé en vertical ou en horizontal, donc je pense que pour l'intégrer dans quelque chose, ça peut être super sympa. Le trou ici reste relativement discret, donc pour l'intégrer quelque part, ça peut être très sympa. Au niveau de la colle, comme les marque-pages, elle colle très bien. Elle est appliquée par contre généreusement sur la totalité du marque-page comme vous le voyez. Donc il faudra absolument protéger votre marque-page une fois réalisé. On est comme d'habitude sur un simili-cuir, voilà. Vous n'allez pas très bien voir, la luminosité ne veut pas se faire correctement. Donc on est sur un simili-cuir. Il est arrivé pas du tout abîmé, donc ça c'est plutôt chouette. On a un toolkit stylet, colle, barquette et petite pince noire en plastique. Le pompon, c'est celui-ci avec la petite fleur de lotus. Et ici, nous avons les diamants. Je ne vais pas vous les sortir, mais vous voyez, on est vraiment sur des teintes rouges, or et argenté, qui, je pense, va vraiment donner un petit côté très précieux à ce marque-page. Je vous avoue qu'il y a plusieurs marque-pages de ce style qui me plaisent énormément. Donc, peut-être que prochainement, eh bien, je reprendrai des marque-pages et je compléterai cette petite collection. C'est vrai que jusque-là, je faisais moins de marque-pages, mais c'est un objet que j'aime bien faire, donc peut-être que je vais y revenir. Ensuite, nous avons ici une petite toile. Alors ça, c'est une de leurs nouveautés. C'est ces styles de toile qu'on trouve absolument partout en ce moment, qui sont des toiles basées sur des motifs de paper killing. Alors le paper killing, si vous ne connaissez pas, c'est un art assez ancien de petites bandes de papier que l'on va rouler. On va donner des formes soit rondes, soit de volutes, soit de gouttes, etc. On va coller sur un support et ça va faire une réalisation de papier en relief avec plein de couleurs. Donc c'est pas récent comme loisir, c'était un petit peu passé de mode et c'est revenu à la mode. Et là ils nous ont détourné pas mal de créations paper killing en toile de diamond painting et je trouve ça assez chouette. Donc il y a plusieurs types, il y a des modèles plus fleuris, des modèles plus comme ils disent festival, plus de Noël par exemple, etc. Là moi j'ai choisi celui-ci parce que je la trouvais magnifique. À la base ce sont des arômes, alors je sais pas si vous allez bien voir sur la miniature. Non, pas grand chose, voilà, ce sont 3 arômes qui sont rassemblés ensemble dans une sorte de petit bouquet avec des volutes. J'avais beaucoup aimé la composition et les couleurs de la toile. On est sur normalement de l'argenté et des bleus, des verts pour les feuilles et ça me paraissait très sympa. C'est à la fois épuré et graphique tout en étant assez doux et exubérant, donc j'aime beaucoup. La colle colle très bien, elle m'a l'air bien appliquée. Alors par contre la toile a vraiment besoin, comme vous voyez, d'aller sous quelque chose de lourd parce qu'elle passe son temps à s'enrouler. On a un toolkit style colle barquette et voilà au niveau des diamants un petit peu les couleurs qu'on va avoir. Ce vert là émeraude est vraiment magnifique. On est sur des couleurs très douces. C'est un blanc normal, c'est pas un blanc AB. Donc je pense que ça va être très joli. C'est sympa qu'on ait ce blanc qui va casser un petit peu le reste. On a des strass un petit peu plus gros. Voilà, je pense que cette toile on la réalisera ensemble. Donc je vous montre pas les diamants plus en détail. Et avant de la réaliser, j'ai intérêt à bien l'aplatir comme vous voyez. Ensuite, c'est une autre toile. Alors normalement c'est une toile que vous avez dû voir un peu partout. Parce que c'est une des toiles qui a été mise en avant pas mal dans les newsletters. Si vous recevez les newsletters des différents sites, ça fait partie de ces toiles qu'ils ont énormément mis en avant. Et je vous avoue que je pensais pas la prendre maintenant. Parce que pour moi, elle est beaucoup plus lointaine. Encore
pour le coup, on est même après Noël. Mais je vous avoue qu'à force de la voir, et puis là, elle était proposée à un tarif que je trouvais très correct. Et je me suis dit que ça complèterait bien ma petite commande. Donc du coup, je l'ai prise. Comme ça, au moins, je suis sûre de l'avoir. Parce que vous savez, hein, je sais pas vous, mais alors moi, ça m'arrive souvent de me dire oui, ça c'est joli, je le prendrai la prochaine fois, je le prendrai la prochaine fois. Puis bah finalement la prochaine fois, soit le vendeur ne l'a pas, soit le prix est beaucoup plus cher que la fois d'avant, soit bah, j'oublie de le faire. Et puis au bout du compte, et bah, ça fait un petit peu comme mes porte-clés Toucan que finalement j'avais repéré au mois de mars et que j'ai finalement reçu au mois de septembre. Donc là je me suis dit, prenons-la maintenant, comme ça je l'aurai. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi je la trouvais super mignonne. J'ai pris la petite toile avec les rois mages. Donc voilà, je pense, comme ça quand vous voyez l'image, elle doit vous parler parce que franchement on l'a vue partout. Elle est sur beaucoup de sites, elle est dans beaucoup de newsletters. Je la trouvais très très mignonne. Alors là comme ça, la couleur me paraît beaucoup plus terne que les images que j'avais vues sur les différentes newsletters. Alors peut-être que c'est juste qu'ils ont assombri un petit peu les couleurs d'impression de la toile. Donc non, les diamants ont l'air de couleurs assez neutres, assez naturelles. Donc peut-être qu'elle est pas... Je pensais qu'elle serait des couleurs beaucoup plus primaires, beaucoup plus flash, mais apparemment non. Bon après c'est pas grave, hein, elle va être jolie quand même. Je ne m'inquiète pas pour ça. Donc c'est une toile en 30 par 30. Les symboles sont imprimés en rond. C'est très clair. On a 23 couleurs. La toile est souple, donc va très très bien venir à plat. La colle colle très bien et elle dépasse peu de la zone à diamanter. Donc ça c'est plutôt chouette. Moi je les trouve assez sympa. Donc oui, l'épiphanie, on est encore après Noël. Donc forcément, vous comprenez pourquoi je me disais que ben elle était vraiment pas urgente. Mais bon, après, comme ça, elle est là. Et puis, bah, je l'aurai pour l'épiphanie. On a un toolkit stylé colle barquette. Voilà, moi j'aime beaucoup le côté un petit peu naïf de ce dessin. Ils sont très rigolos. Puis avec leur petite barbe en forme de lune, ils sont très très sympas. Les couleurs ont l'air vraiment chouettes. Moi, je pense que j'ai beaucoup m'amusé à faire cette toile. Elle me plaît énormément. Donc, je suis très très contente de l'avoir. Donc, ça, c'était pour toute la partie Diamond Painting. Donc, vous voyez, j'ai choisi des choses assez diverses. On a deux objets. On a une toile en diamant spéciaux, une toile en diamant rond. Donc, bah, ça va être vraiment très très chouette à réaliser. Et puis, je me suis pris 2 points de croix. C'est vrai qu'en ce moment, j'apprécie énormément de faire du point de croix. J'adore me lever sur mon canapé avec un petit bout de film ou de série et de faire un peu de point de croix. Je suis quelqu'un de très manuel. Ça fait des années et des années que je fais des travaux manuels. J'ai fait beaucoup de couture, j'ai fait beaucoup de crochet. Voilà. Et la broderie, j'en ai fait un bon moment. Et là, ça me faisait à nouveau envie. Donc bah du coup, maintenant que je suis un petit peu plus posée, plus installée, que les enfants sont un peu plus grands, je peux plus me poser. Donc du coup, bah, je me suis repris 2 petits kits de broderie. Donc ce ne sont pas des gros kits, ce sont des petits kits à nouveau. Mais je les trouvais super mignons. Alors je suis contente parce que ce sont 2 kits à nouveau de Joy Sunday. C'est une marque de points de croix imprimés que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup notamment, c'est qu'ils sont livrés dans ces pochettes comme ça, plastiques, avec au dos les explications. Et la pochette est très pratique pour être réutilisée, pour ranger le projet. Elles ont toutes le même format, elles sont douces au toucher. Donc vous pouvez garder vos projets au fur et à mesure dedans. Et ça c'est vraiment cool. Ça prend pas de place, ils se stockent facilement, donc ça j'aime beaucoup. Parce que je sais que sur certains sites comme ça, les kits peuvent être livrés en pochette cristal, plastique cristal, donc à ranger c'est pas forcément pratique après. Mais donc les kits Joy Sunday, j'apprécie beaucoup pour ça. En plus ils sont très complets, alors ils sont basiques à un niveau tout le kit, on n'a que les aiguilles. Mais c'est largement suffisant au final. Donc j'ai pris ce premier petit kit qui est absolument parfait pour Noël. Je l'avais déjà croisé 1 ou 2 fois, j'avais hésité. Là je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris un 14 CT, donc ça se brode en 2 brins. Je préfère franchement le 14 CT au 11 CT. Donc bah, c'est parfait, ça fait un motif plus petit, il fait 9 par 27 normalement, c'est toile totale. Hein. C'est comme le Diamond Painting, les dimensions qui vous annoncent c'est la toile totale. Donc vous avez bien précisé qu'on a la toile, les fils, l'aiguille et les instructions à l'intérieur. Je vais aller un petit peu vite quand même. Au dos vous avez toutes les instructions nécessaires. Et puis on va aller regarder dedans le petit kit. Donc on a la feuille avec le modèle qui va sur le dessus. Ensuite on a la grille comme ceci avec les points, donc on a des full stitch et du back stitch, donc des points de croix complets et du point arrière.
Donc il faut bien garder cette feuille là parce que vous voyez tout le point arrière, vous allez devoir vous référer au patron pour pouvoir le faire facilement. Nous avons les fils qui sont montés directement sur la petite cartonnette. Il y a 17 couleurs mine de rien sur ce petit renne. On a un petit sachet avec 2 aiguilles ici, donc ça c'est nickel. C'est bien coché 14CT 2 brins, donc ça c'est nickel. Les couleurs sont très très belles. J'adore les fils. Je vous avoue que je regarderai des unboxings de Point de Croix rien que pour voir les couleurs des fils. Ce gris là il est très très brillant. Je ne sais pas si vous allez bien voir vous, mais il est très brillant, presque argenté. Vous voyez, les fils brillent très très bien, ils sont très très beaux. Et voilà la petite toile imprimée. Alors vu comme ça, effectivement, ça ne ressemble pas à grand chose puisque les couleurs imprimées sur l'image, enfin, sur la toile, ne sont pas les mêmes que les couleurs que l'on va utiliser en réel. Ce que je vous conseille toujours, c'est de repérer, par exemple, si le petit renne, comme ici, est habillé enfin un nœud rouge. Vous voyez, on a des points rouges dans le renne, de faire les points rouges. Le renne est marron, de faire les points orange, parce qu'une fois que, vu que c'est des couleurs qui sont en symbole proche des couleurs que vous allez broder, vous risquez ensuite par la suite peut-être d'oublier un point ou deux. Et c'est toujours un petit peu agaçant quand c'est comme ça. Donc dans les zones de confetti, je vous conseille de repérer les symboles qui sont de la couleur la plus proche des fils autour, de faire ces symboles-là, et comme ça après vous êtes tranquille. Voilà, c'est la petite tips au passage. Donc bah voilà, ça va être assez sympa à faire, donc ça va être assez rapide. Le fond n'est pas à broder, hein, il y a juste le petit renne. Voilà, donc c'est super mignon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit renne. Je suis très contente de l'avoir reçu. Et puis bah, je vous montrerai ça d'ici Noël, hein. Je pense qu'il sera réalisé d'ici Noël sans souci. On peut s'en servir pour plein de choses, vu la taille, je pense que vous pourriez l'adapter pour en faire un marque-page par exemple, ça pourrait être très sympa. Il faut l'encadrer, enfin il y a plein de choses possibles. Et le deuxième kit, c'est une kit un petit peu plus grand. Alors j'ai totalement craqué sur cette image quand je l'ai vue. Donc c'est également un Joy Sunday, c'est également une broderie en 14CT, donc à broder en 2 brins. C'est un 32 par 22, donc un beaucoup plus grand que la précédente, hein. On passe de 9 par 27 à 32 par 22, donc on est un peu plus grand. Pareil, on a toujours la même chose, le tissu, les fils, l'aiguille et les instructions à l'intérieur. Je vous remonte l'image un peu plus près. Alors on a l'autocollant au milieu, donc on va sortir et je vais vous montrer de plus près. Hop. Voilà l'image, je trouve ça super joli, c'est à la fois moderne et assez graphique, j'aime beaucoup, tout en étant assez traditionnel en termes de motifs. Les couleurs m'ont énormément plu, donc franchement j'ai hâte de le commencer, surtout que dans les unboxings précédents de broderie, j'avais pris des motifs avec plus de rouge, enfin notamment le uni rouge, donc je me dis qu'alterner le uni rouge et celui-là qui est plus en teinte de bleu, ça peut être super sympa. On a comme d'habitude la grille ici. Alors sur ce modèle, a priori, nous n'avons que 7 couleurs et nous n'avons que du point de croix. Nous n'avons pas de backstitch. Donc ça va être plus simple, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de revenir au patron après. Au niveau des couleurs, voilà ce que nous avons. Donc nous avons les 7 couleurs ici. Ici, nous avons du plus de 5. C'est renoté 5 parce qu'en fait, ça ne tenait pas tout dans le petit rond ici. Donc ils nous l'ont mis ici. Toujours les 2 petites aiguilles, les couleurs sont superbes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là des bleus glace, magnifiques. J'ai hâte de commencer. Les fils brillent très très bien. Honnêtement, je ne suis pas déçue de la qualité des fils. Alors peut-être qu'ils brillent un petit peu moins que des fils DMC, de la marque DMC, mais franchement, le résultat est top et ils sont très très agréables à travailler, je trouve. Et donc la toile, voilà comment elle se présente. Donc c'est pas une toile immense, hein, à nouveau. Je vous remets la netteté. Voilà, ce n'est pas une toile immense, mais il y a un petit peu de travail, notamment pour le fond. Ici, on va avoir beaucoup de petits points à faire. Alors, il y a des couleurs qui vont vraiment être anecdotiques. Voilà, il y a certains symboles qui sont plus ou moins lisibles. Vous voyez, au niveau de la montagne, ici, il faut bien faire attention. Honnêtement, en 14CT, je trouve ça très agréable à faire, donc j'aurai aucun souci à la broder. Oh, ça va vraiment être chouette, je vais m'amuser. Et donc là, vous avez bien reconfirmation ici sur la toile que vous n'avez que des points complets à faire.
Voilà, et pour ceux qui se posent la question, par exemple là c'est écrit 07, dans le soleil c'est la couleur 07, et là il y a la zone 5 avec le 5 dedans, c'est-à-dire que tout le ciel là il est avec la couleur 5. C'est quelques repères qui vont permettre de pouvoir commencer par ces zones là qui sont des zones unies, de ne pas vous prendre la tête à ce moment-là, vous prenez votre fil, vous pouvez y aller. C'est pas 5 d'ailleurs, c'est 6, non c'est 5. 5, oh là là. C'est bien écrit 5. Oui, c'est bien écrit 5. De moi de loin, j'ai mal lu. Donc voilà. Voilà pour ce petit unboxing. Honnêtement, je suis très contente des choses que j'ai reçues. J'ai hâte de les commencer, que ce soit au niveau des diamond painting, au niveau du point de croix. C'est vrai qu'en ce moment, je travaille sur les deux. Je fais des diamond painting, je fais du point de croix, tous les deux dans ma journée. Et je trouve ça vraiment super agréable. Je trouve que tous ces objets sont vraiment magnifiques. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, s'il y a un modèle, un article qui vous plaît énormément, que vous aimeriez voir réalisé en premier. Dites-moi si vous, le point de croix, ça vous tente ou pas du tout. Si vous, depuis quelques temps, vu que vous voyez un petit peu partout sur toutes les chaînes le point de croix qui revient en force, est-ce que ça vous a donné envie de vous y remettre ? Ou alors pas du tout, vous en êtes totalement allergique et vous en avez marre de voir des unboxings avec du point de croix. Dites-moi. Je vous remonte rapidement les différentes choses reçues. Hop, c'est coincé. Alors la robe, il n'est pas facile à vous montrer parce qu'il s'enroule beaucoup. Hein. Le petit marque-page. La jolie chaussette. Et puis on a les petits rois mages. Je vais le mettre là-haut. Voilà pour toutes mes réceptions. Je suis très contente, je trouve magnifique. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel article vous voulez voir réalisé en premier. Si certains sont dans votre wishlist ou vous les avez peut-être déjà commandés, reçus, réalisés. Dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits pouces bleus. Je sais que par moment YouTube désactive les commentaires. Si quand vous regardez cette vidéo les commentaires sont désactivés, je m'en excuse, ce n'est pas de mon fait, mais je les réactiverai dès que je pourrai, dès que j'aurai un moment. Je check régulièrement pour vérifier qu'ils sont activés, mais des fois c'est un petit peu trop rapide par rapport à mon check, donc je m'excuse si cela arrive. Ne vous découragez pas, ils seront réactivés, ce n'est pas de mon fait. Voilà, écoutez, je vous retrouve très vite sur la chaîne avec des nouvelles vidéos. Notamment pas mal de réalisations parce que j'ai fait beaucoup de choses, donc il faut que je vous montre ça absolument. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tchou tchou.